Jean-Claude, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que c'est la première fois qu'on vous propose de réaliser un film sur votre vie? Oui. Oui? Oui. Est-ce qu'il vous a rassuré sur vos aptitudes d'acteur? Tout à fait. Oui. Vous avez le sentiment d'avoir progressé avec Mabrouk? Non seulement progressé, mais il a donc peut-être... T'as rien progressé, c'était là avant. Non, arrête de déconner. Je veux dire, il a pu donc m'ouvrir et montrer donc un peu plus... Tel que vous étiez. De qualité. Pas encore là, il m'a dit c'était 60%. Ouais. 70%. Non, j'ai dit 70-80. Ouais. Dans ce film, le fait que... Vous avez le sentiment tout de même qu'il vous a révélé. Non, c'est vrai. Non. Est-ce que vous vous aviez déjà donné autant de vous-même sur un film? C'est pas que j'ai donné, c'est lui il a su prendre. Oui. Il a su prendre pas mal, beaucoup de moi-même. Oui. Grâce à, moi j'ai pas tellement confiance dans les gens parce que la vie est belle, la vie est forte et il faut donc toujours... Vous avez le sentiment d'avoir été trahi par l'industrie du cinéma? Non, pas trahi, non, c'est la vie. Oui. On sera tous trahis pour Oui. comprendre la vie. Oui. Mais avec lui, je me sens tout à fait en confiance. Ça a pris du temps, hein, parce Oui. que Mais ce qui n'était il a pas dû le rentrer cas, dans la bed. Mais ce qui n'était pas le cas avec les autres réalisateurs avec lesquels vous avez travaillé, vous étiez moins en confiance? Si, parce qu'il est pur. Oui. Lui, il est vraiment pur, il dit ce qu'il pense. Oui. Mabrouk est très éduqué parce que j'ai pas fait les études ou je ne sais pas s'il a fait les études, mais il est autodidacte, Oui. comme on dit en français, c'est ça. Oui. Mais seulement lui a tellement vu des films C'est un grand cinéphile. que quand je suis arrivé donc le voir, j'ai parlé au monde. J'ai pas parlé à la France Oui. ni à la Belgique. Oui. Ou l'Amérique. J'ai parlé à un cinéphile, mais un garçon qui connaît un peu, Oui. qui était complet. Très- Je suis très arrivé, ouvert, voilà, ouais. j'ai rencontré un directeur universel. Oui. Et c'est ça qui m'a Diable. plu en lui. Quel compliment. Non. Mabrouk, merci. Non, pas du tout. On va- Regardez le film. Faites-nous un portrait du nouveau Van Damme. Mais il faut prendre pas mal de temps avec les gens, hein. Faut pas y mettre toute la sauce. Vous n'avez pas envie de tout révéler tout de suite? Comment on dit en Belgique? Non, mais ça se développe. C'est comme les chansons de Brel. Quand on les entend à l'âge de 16 ans, puis à 30 ans, puis à 50 ans, elles s'entendent et elles se comprennent différemment. Alors, quand on vous entend, vous, à 47 ans, comment vous entend-on aujourd'hui? Ah, moi, je suis en ordre. Ouais. Ah ouais, sinon je serais pas ici, j'aurais pas une famille complète, une femme superbe, des amis super, des films. J'ai de la chance d'avoir de l'argent, je vis bien, j'ai de ma famille, donc je suis vraiment privilégié. J'ai beaucoup de chance, mais disons que je suis tombé au bon moment, au bon instant, tout ça. Mais en tant que maintenant, comme je suis, je suis ce que je suis. En tant qu'acteur, surtout. En tant qu'acteur, j'ai fait de l'acting pendant des années et ça n'a pas marché. Et c'est pour ça que c'est très dur de faire ça me déconnecte complètement quand je fais des TV. J'ai pas la force, j'ai pas la qualité et j'ai pas le don. Et les acteurs qui savent parler comme ça, et puis ils viennent à l'écran et ils switchent. Ouais. Mais si on regarde bien les yeux, on va vraiment profondément, il n'y a pas de switch. Ouais. Il faut rester. Et ça, c'est très mauvais pour le cinéma. Ouais. C'est pour ça que des gars comme De Niro, ils feront jamais l'interview. Jamais. Ni Pacino, c'est impossible. Ils peuvent pas. C'est des vrais de vrais. C'est comme si je fais un round de 12 rounds de boxe et puis entre les 12 rounds, je vais prendre un lunch et je reviens. Je vais pas gagner le combat. Donc il faut faire... et moi, vous me dites comment je suis maintenant. Je suis... Vous savez, c'est très simple. Hein, il faut passer peut-être 1 mois, 2 mois avec une personne pour la juger. Ouais. On ne sait pas prendre quelqu'un à froid... Là, on se parle, c'est très beau, c'est mignon, les lumières, le make-up, tout c'est bien, on commence comme ça. Mais si on passe le temps, si toi et moi, on va 2-3 mois en vacances ensemble avec des caméras qui suivent, là, on commence à comprendre les gens. Excusez-moi, hein, mais je suis honnête. Oui, ça c'est ce que j'avais compris avec Mabrouk. Je peux vous dire que j'aime les chiens, l'entraînement, la femme... Je vais poser la question différemment. Ouais. Ce film, JCVD, c'est un film qui vous est consacré, qui est entre la fiction et la réalité. Il y a beaucoup de choses de votre vie, et puis il y a bien évidemment de la fiction. Est-ce que vous avez le sentiment que ce film va rectifier 2-3 choses sur vous, que c'est un peu un film
comme une tribune, que finalement les gens vous verront peut-être autrement. Mabrouk est venu dans un couloir à marcher. Il a vu un nom, il a vu Van Damme, et il s'est intéressé parce qu'il a grandi avec moi dans le passé, Bloodsport, tout ça. C'est un mec de banlieue qui adore mes films. Moi, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'étais en haut, j'étais en bas, et boum, bon temps, moment, situation, géographie. Donc, moi, il n'y a pas de moment précis, c'est le destin. Je suis le destin. J'ai beaucoup de foi dans le succès. Je prie énormément. Je prie moi-même, je prie à moi-même, je prie parce que je suis quand même, je suis né de la nature, donc je suis pas si mauvais. Tous, on est bien. Tous, on est parfait normalement, mais on n'y croit pas. Donc, enfin, soit, alors, parce qu'on n'y croit pas, on fait beaucoup de conneries, et moi, je pense toujours à réussir, à aller toujours de plus loin, et je mets beaucoup d'énergie dans la pensée de réussir. Eh ben, ça a toujours marché. Et même quand je déconnais, je savais que je partais dans une connerie. Mais toujours essayer de redresser ou changer les gens et tout ça, ça ne marche pas. Ils ont chacun leur destin. Et moi, j'ai essayé de changer des amis, des potes, des copines. J'ai fait beaucoup d'erreurs. Ils ont fait beaucoup d'erreurs. J'ai eu beaucoup de qualités. C'est pas grave tout ça. Mais on ne sait pas changer, je crois, son destin. Oui. Ce film, c'est donc votre destinée, c'est une rencontre avec Mabrouk. Est-ce que la presse s'est beaucoup gobergée de vos frasques privées, publiques, de vos aphorismes? Est-ce que c'est une façon aussi de faire la nique à cette presse-là? Ça veut dire quoi, la nique? De leur faire un bras d'honneur. Oh. Et de prouver à ceux qui en doutaient que vous êtes finalement la ceinture noire de l'autodérision, que vous êtes capable de vous mettre en scène, de vous mettre en abîme. Non, c'est pas ça, c'est que là, on fait un film. Ce que j'aime bien, c'est qu'on fait un film où j'ai pu donc un peu rehearsing. J'ai pu répéter pendant une dizaine, 5 ou 6 ans, j'ai pu répéter. Donc, comme j'ai dit, j'ai une réponse là-bas et la question est ici. Vous savez, la question était là-bas, pas là-bas, non, la réponse est là-bas. Donc, tiens, tout ce que j'ai fait à 4, 5 ans, 10, 15 ans est là. J'essaie de comprendre ce que vous dites, Jean-Claude. Comment je savais qu'il y a 10 ans? Comment je savais? Comment je savais? Comment j'aurais su? S'il vous plaît. Non, j'essaie de comprendre. C'est mon interview. Je sais, mais attendez. Comment est-ce que j'aurais su qu'il y a 10 ans, j'aurais fait quelque chose qui aurait payé... Est-ce que je savais il y a 10 ans que j'allais rencontrer un gars comme Mabrouk? Oui ou non? Oui ou non? Vous connaissez Poutine, vous le connaissez de nom. Non, Dans 5 ans, tu le rencontres ou pas? Tu le sais ou pas? J'en sais rien. Sinon, ils vont dire t'es une folle à la TV. Bon, alors moi, je ne savais pas non plus. Mais il y a des events, des choses qui sont passées que Mabrouk a pu prendre et en faire un film. Donc, c'est très complet comme film. Ça va surprendre pas mal de gens. Vous ne vous répondez pas à ma question. Est-ce que vous mettre en scène, accepter de faire un film sur votre vie, c'est montrer à ceux qui en doutaient que vous avez beaucoup le sens de l'autodérision? Oui, mais ce que je répétais... Je comprends ce que vous dites. Mais j'en ai rien à foutre de montrer aux gens qui je suis parce que je sais qui je suis. Il y a des gens qui doivent montrer quelque chose à propos d'eux parce qu'ils sont perdus. Van Damme, il peut faire le con du matin au soir à TV, il en a à foutre parce qu'il sait que c'est une enveloppe. Tout ce qui est, c'est une enveloppe superficielle. Moi, j'ai mon enveloppe personnelle. Quand il est temps de discuter business, vie, manger, famille, copains, amitié, je suis là. Là, je suis un des plus solides au monde. Mais pour la TV, tout ça, il y a beaucoup de gens qui vont en TV, qui montent et qui descendent. Il y a tous des gens, je suis le plus riche de la Terre. Abramovich one day, ça sera Li Ka-shing. Il y a toujours plus riche, il y a toujours meilleur acteur, il y a toujours... Donc pour moi, je cherche pas tout ça parce qu'on a tout inventé, on a tout désinventé. Moi, je suis ici, j'ai du temps. Moi, je fais ça plaisir. Je fais plaisir à Mabrouk parce que je sais que ça aide le film. Mais honnêtement, les TV, pour moi, les interviews, autant que j'étais un jambon, on dit un ham en américain, et quand je vois tous ces acteurs et ces actrices qui vont devant les photos et qui font les poses, où est le quotient intellectuel aujourd'hui des acteurs? Même moi, j'étais, waouh, Van Damme, c'est plus ça, je peux plus à l'âge de 47 ans de faire des sauts périlleux à la Jackie Chan, avec tout le respect que je lui dois. Il faut pas un film de 40-50 millions de dollars. Un film de 2 millions de dollars, ça me suffit. 3 millions de dollars. Mais si on croit dans un caractère et on est vrai, même si le cadrage n'est pas vraiment là, la personne est tellement réelle qu'on la suit. Comme dans ces films de low budget, dans le style Rocky, Dirty Dancing. Il faut donc trouver un bon script, un bon scénario.
et être un Van Damme qui est faux. Ouais. Comme ça, les gens vous aiment. C'est-à-dire que quand tu viens à la caméra, c'est pas moi, c'est quelqu'un d'autre. Ce qui m'a frappé dans votre filmo, c'est dans Double Impact, dans Risque Maximum et dans The Replicant, vous jouiez un double de vous-même. Oui. Or, est-ce qu'on pourrait dire que dans ce film-ci, vous jouez également un double de vous-même, mais cette fois-ci, c'est un vrai jumeau, c'est pas un faux jumeau, c'est pas un clone. Oui, tout à fait, oui, quand même, oui. Oui. Ah oui, sinon, ce serait pas joué honnêtement. Oui. Ouais. Mais un peu plus ridé. Non. Ah ouais, plus version chopée que là, si. Vieillir, c'est quelque chose qui vous inquiète, non? Non, parce que je vais à la salle tous les jours, je m'entraîne, donc... Donc vous continuez toujours à casser les noisettes avec vos fesses? Plus non, c'est une noix de coco. Non, mais la salle de sport, ça me tient vraiment... Moralement, je suis bien, physiquement, je me sens bien. Ouais. Mais enfin, j'ai eu quand même une vie assez agitée. Hein. Oui. Je suis parti à l'âge de... De 27 à 35 ans, très agité. Je suis parti à l'âge de... Je sais pas moi, il y a... En 80, je suis parti en Amérique. Non, 2007, 27 ans, je suis parti. D'ailleurs, justement, vous avez rapporté à Hollywood des millions de dollars. Est-ce que vous avez le sentiment, à un moment donné, que le cinéma était ingrat vis-à-vis de vous-même? C'est parce que je suis rentré dans une... Qui n'avait pas la reconnaissance du ventre? Non, je suis rentré dans une impasse qui s'appelle les films d'action. Oui. Je parlais pas l'anglais. Bon, je suis arrivé en Amérique. Ce que j'ai fait, j'ai montré ce que j'avais dans la boîte, donc tout ce qui était donc. Hein, et on m'a donné des films d'action. Et quand l'action marche bien pour quelqu'un, pourquoi le changer de direction? Mais est-ce que vous en avez voulu justement à Hollywood de vous cantonner dans les rôles de bourre-pif? Non, parce que grâce à ça et tout ce chemin, j'ai pu donc rencontrer ma boucle. Oui. Un film comme ça peut peut-être... c'est très dur de parler de moi-même, vous savez. J'aime pas parler de moi. Vous préférez vous cacher? Non, parce que je sais que j'ai réussi. À vous cacher? Mais non, il faut pas dire à un bateau à voile, hey, où sont tes voiles? Elles sont là, mon grand, elles filent. C'est très dur à dire à quelqu'un, vous savez, moi... qu'on me demande des questions sur l'entraînement, la nutrition, comment aider quelqu'un dans des problèmes. Mais moi, c'est vous qui m'intéressez. Oui, c'est vous, Van Damme acteur. Van Damme artiste. Vous savez, moi j'aime bien, quand j'ai un interview, de connaître la personne. De nos jours, hein, moi j'étais une pute. Hein, on est tous des putes dans ce métier. Il y a beaucoup de putes, ok? Excusez-moi mon expression. Mais maintenant, je suis vraiment un mec qui est très droit. Donc, quand je rencontre des gens... Vous êtes quelqu'un de très droit. Très, très droit. Et quand je rencontre des gens, j'aime bien d'abord les rencontrer, les connaître. Et après, je m'ouvre. Je m'ouvre, alors comme vous voulez. Hein, comme le cœur d'une femme s'ouvre devant une fleur. Mais avant ça, moi, j'ai très dur à commencer. Et c'est pour ça, peut-être que la presse comprenne pas. Je vais trop vite, je pense trop vite et ça m'emmerde. Voilà. Je tourne depuis 52 jours, que tu le saches. Hein. Et je tourne tous les jours, tous les soirs, je vais dormir. Tu sais, vraiment, tous les matins, salle de sport, très très sérieux. Tu me connais, enfin, maintenant c'est comme ça chez moi, c'est des 15 heures par jour, mais dédicacé au film. Pas d'interview, on te touchera pas, Le dernier jour, il faut faire une scène de 4 minutes. C'est ce que c'est 4 minutes à l'écran, hein. De combat, sans arrêter, sauter, prendre des flingues, tirer, explosion, lance-flamme. Je parle que 30 secondes là. Prendre un mec, pas derrière, courir. C'est terriblement, et c'est ce soir, c'est le dernier jour. Et me mettre, le dernier jour, Canal+, à, je sais pas moi, RTL, VSD, c'est quand vous venez ici de Paris, vous venez me voir me parler, et l'interview est annulée. C'est dégueulasse pour vous. Eh ben pour moi c'est pareil. Je fais un film, c'est mon dernier jour. C'est le jour qui me tient le plus à cœur. Hein, vous comprenez, parce que maintenant les yeux sont vrais, la caméra on l'oublie. Et je suis vraiment déchiré à l'intérieur. Que c'est pas professionnel. Parce que ce film, tout s'est bien passé, c'était super. Il faut pas déconner le dernier jour. C'est comme ça qu'on prend le chaos. Vous savez? Le dernier jour, il faut le soigner comme le premier jour. Alors je vous laisse aller travailler. Merci beaucoup. Excusez-moi, hein, je ne sais pas me concentrer sur ça. Hein? Je suis pas assez bon, merci. j'ai dit. Ok, merci. Ciao.